salut tout le monde. On est vraiment content d'être avec vous cette semaine. On a un privilège, toujours un privilège. Ça fait très, très longtemps qu'on n'a pas vu notre pasteur François Nadeau, mon frère bien-aimé, d'être avec nous. On est vraiment privilégiés puis bénis. Et aujourd'hui, on va avoir un sujet. On va y aller dans la simplicité. Vous allez voir un sujet peut-être... On n'a rien préparé. Non, c'est ça, c'est all-in. Saint-Esprit prend toute la place, c'est ça. Yes, il faut laisser la place au Saint-Esprit. C'est lui le meilleur enseignant. Donc, merci Seigneur pour commencer pour cette opportunité. Puis on déclare que les gens vont être touchés par ce message. C'est beaucoup des encouragements. Puis je vais aller voir, peut-être le titre va vous froisser un peu, mais c'est des encouragements. Le titre cette semaine, un Jésus à la carte. Un Jésus à la carte. Vous allez voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. On ne sait pas encore, mais on va s'enligner. Le Seigneur va nous diriger. Mais je vais te laisser aller, mon frère, parce que justement, je veux que tu prennes toute la place. Moi, je suis juste comme un aide. Je veux qu'on échange, puis qu'on ait vraiment comme une discussion, je pense, de ce sujet-là. Yes. Je pense que, en tout cas, les gens nous connaissent un peu, ils savent un peu ce qu'on prêche, puis ça fait pas toujours l'affaire à tout le monde, on s'entend. Non. Mais ce qu'il faut comprendre, puis je pense que l'Église, de façon générale, doit commencer à le saisir, c'est qu'on est dans les derniers jours. Ça, je pense que on le comprend, mais plus qu'on avance vers ces derniers jours-là, plus que l'iniquité, on va dire, grandit sur la terre. Donc, on voit la prolifération du péché. Je ne sais pas si c'est un mot, on s'entend, on se comprend. Oui, exactement. Et on dirait qu'à chaque année, puis on dirait que ça augmente d'année en année. On voit des choses qu'on ne voyait pas, qu'on voit maintenant, des choses qui n'étaient pas tolérées, qui sont tolérées, des choses qui étaient, on va dire, le mal avant, autrefois, est rendu le bien, puis même dans la parole de Dieu, on le voit. Plus que ça va, on dirait vraiment que notre société, elle tourne dans le sens contraire totalement de toute la volonté de Dieu, puis on dirait que c'est de plus en plus difficile, même pour les enfants de Dieu, d'avoir des repères dans le monde, d'être capable vraiment de juste se nourrir de Dieu et non des convoitises. Le monde est tellement rendu attirant, le monde offre tellement d'opportunités, tellement de choses pour satisfaire la chair. Fait que même en tant que chrétien, il faut être solide. En tant que chrétien, il faut vraiment être enraciné dans la parole de Dieu. Il faut avoir un cœur sincère. Il faut vraiment être sincère avec Dieu. Puis je pense que c'est quelque chose qui va de plus en plus rare, plus que la fin va arriver. C'est vraiment des chrétiens sincères qui aiment Dieu vraiment pour ce qu'il est. Parce que si tu aimes Dieu totalement de tout ton cœur, bien évidemment, tu vas chercher à faire sa volonté, tu vas désirer sa volonté, tu vas vouloir la faire, tu vas la mettre en pratique, tu vas vouloir ce que Dieu veut. Et nécessairement, le monde et les convoitises du monde, tu vas avoir rebut de ces choses-là de plus en plus. Yes. Mais pour être honnête, dans notre société actuelle qu'on est en Amérique, puis tu vas sûrement être d'accord avec moi, quand on regarde l'ensemble dans l'Église, puis c'est pas pour dénigrer, c'est pas pour dire qu'on est meilleur que les autres, loin de là, mais c'est un constat honnête et franc. Et même quand je parle avec plusieurs leaders, ils me disent un peu la même chose. On est dans une société en Amérique qui a beaucoup de confort pour l'Église, qui a pas vraiment, il y a peu de persécution. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, on va dire, semblent un peu sur le slow motion, ou endormis ou refroidis. Ouais. Et malheureusement, qu'on ne se satisfait plus dans le Seigneur, puis on ne puise plus en lui, on vit plus de choses, ou que peut-être qu'on est blasé, insatisfait, toutes sortes de raisons, mais on va toujours aller de plus en plus piger dans le monde. Exact. Puis notre société, mais de nos jours, comme je disais tantôt, nous offre tellement de choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu, mais qui est tellement séduisant. Ça vient nous combler la chair, malheureusement, puis c'est juste temporaire, mais c'est tellement séduisant que si tu peux pas, t'es vraiment pas enraciné dans le Seigneur, puis t'es pas proche de lui, t'es pas proche de son cœur, que t'as pas appris à le faire, Seigneur, de ta vie, qu'il n'est pas en premier dans ta vie, mais c'est facile de bifurquer, puis d'aller dans le monde, puis de piger dans le monde, puis de tousser dans le monde, puis de te satisfaire dans le monde. Puis pourquoi? Parce que le péché prend de plus en plus de place. Exactement. Puis l'Église peut-être brille de moins en moins dans le monde. Et si l'Église brillerait, bien évidemment, il y aurait plus de surnaturel, il y aurait plus de miracles, plus de guérisons, plus de conversions. Il y aurait quelque chose qui nous animerait aussi, qui nous tiendrait debout et vivants. Mis à part notre relation avec Dieu qui est totalement la priorité, on s'entend. Alléluia. Mais il y a un équilibre à avoir dans tout ça. Fait que tu peux avoir une bonne relation avec Dieu puis totalement proche de Dieu, mais d'un sens te sentir mort dans ta vie chrétienne parce que tu es inactif dans ta vie chrétienne. Exactement. Tu peux être full actif dans ta vie chrétienne puis totalement avoir aucune relation avec Dieu puis te sentir vide. Des antipodes. Il faut vraiment avoir un équilibre dans tout ça. Exact. Mais tu sais, dans la parole de Dieu, c'est dans 2 Timothée 4:3, ça dit que car viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais en ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables.
Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. On s'entend que là, Paul parle à Timothée, mais ce verset-là, on peut aussi l'appliquer pour nous. Il dit, sois sobre. Aie toute ta tête. Exact. Vraiment, aie tout ton cœur pour Dieu. Sois totalement consacré à lui. Puis il dit, supporte les souffrances. On est dans un monde où que toutes les convoitises, tout ce que notre société nous donne est instantané, est facile à y accéder, et c'est satisfaisant, ça comble les désirs de la chair. Comment je pourrais dire ça? C'est tellement facile de tomber dans le panneau. Facilité. Exactement. C'est maintenant c'est mes besoins. Ben oui, exactement. Puis on y prend plaisir parce que la chair est faible, puis on veut ce genre de choses-là. Mais il dit supporte les souffrances. Supporte les souffrances, pas juste par rapport aux persécutions, c'est par rapport à la vie de consécration. Quand tu marches avec Dieu dans un monde qu'on est actuellement, on va dire en 2025, c'est dur. C'est dur marcher dans la sainteté. Exact. C'est dur se consacrer à Dieu. Oui. C'est dur prier puis jeûner au lieu d'aller faire le party avec tes amis. Ben oui. C'est dur prier à tous les jours quand c'est facile d'écouter Netflix. C'est pas mal en soi. Non, c'est juste de comprendre que... questions d'équilibre, comme tu disais tantôt, c'est pas les questions... Fait que c'est dur faire les choses de Dieu. C'est dur évangéliser quand on est dans une société où on cherche l'approbation de tout le monde, puis on veut que tout le monde nous aime, puis tout le monde nous trouve beau et fin. C'est dur évangéliser quand tu sais que tu peux partager ta foi puis perdre ta job. Tu peux partager ta foi, perdre ta famille ou des choses comme ça. C'est dur aller à l'église puis t'afficher pour ta foi, par exemple, et en sachant que les gens peuvent rire de toi, en sachant que tu peux peut-être aller faire des activités, en sachant que tu peux aller faire ci puis ça dans le monde, puis que c'est satisfaisant. C'est dur de se consacrer à Dieu dans notre monde actuellement parce que... Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, mais en même temps... Le monde est tellement attirant. C'est tellement attirant. Puis surtout quand on est nouveau converti, puis qu'on n'est pas bien enraciné dans le Seigneur, puis on n'est pas bien fondé avec lui, c'est dur. C'est dur de dire, Seigneur, je le fais all-in. Seigneur, je me consacre. Seigneur, j'aime mieux prier, j'aime mieux jeûner, j'aime mieux marcher dans la sainteté que pécher. Exact. J'aime mieux faire des choix qui sont sains que faire des choix qui sont en dehors de ta volonté. C'est dur, c'est souffrant et c'est très demandant. Puis plus qu'on arrive à la fin, plus que ça va être souffrant. Pas dans le sens peut-être qu'on va aller en prison, qu'on va se faire emprisonner, qu'on va se faire battre, mais dans le sens que, on va être honnête, c'est souffrant marcher dans la volonté de Dieu actuellement. Parce que le monde vit vraiment complètement en dehors. Ça ne l'était pas moins il y a 2000 ans, mais je pense que là encore plus présentement, parce que l'iniquité prend encore plus de place dans notre société. Ça prend l'expansion. Même nos lois, nos gouvernements, ce qu'ils véhiculent dans les écoles, ce qu'ils font comme promotion, est de plus en plus en dehors de la volonté de Dieu. Puis là, en tant que chrétien, il faut que tu t'affiches. Il faut que tu prennes des décisions. Et tu dis, moi, mes décisions, je ne les prends pas comme mes propres pensées, je ne les prends pas comme les pensées du monde, mais je les prends comme la pensée de Dieu. C'est ça. Exact. Fait qu'il faut s'afficher. Il faut se tenir sur la parole. Il faut se tenir sur nos convictions. Puis oui, ça va être de plus en plus souffrant. Puis c'est ça la vérité. Puis on est dans une société même, puis tu pourras me corriger, mais peut-être que tu le constates aussi, c'est que même dans nos églises, ce genre de facilité-là s'installe de plus en plus. C'est ça. Malheureusement, comme tu parlais de séduction, puis c'est pas l'histoire, on va être attirés pour entendre des messages qui vont nous plaire, qui viendront pas nous comment je pourrais dire, nous challenger, nous pousser justement à nous regarder, parce que la parole, c'est un miroir. Hein, Donc, souvent, on va aller, OK, tel message, ça m'encourage, moi, c'est bon, je viens comme un peu à chaque voir mon motivateur le dimanche, puis je repars faire la vie que je menais quand même. Souvent, c'est triste, mais... À long terme, ça dure pas. On est dans une société où, comme je disais tantôt, on a tout rapidement. Exactement, tu peux avoir un prêt rapidement, tu peux t'acheter un auto rapidement, tu peux aller à l'épicerie rapidement, tu peux tout faire rapidement. Tu peux commander en ligne rapidement, c'est rendu extrêmement rapide. Plaisir instantané. Exactement. Tu peux aller dans la pornographie rapidement, tu peux avoir de la sexualité en ligne. Il y a toutes sortes de choses qui sont quasiment instantanées. À portée de main. Exactement. Puis tu peux choisir tout ce que tu veux, comme bon te semble, pour satisfaire tes propres désirs. Mais dans le Seigneur, ça ne marche pas comme ça. Non. Puis il y a un cadre biblique dans la parole de Dieu, et c'est ce que Dieu pense qui prime sur nous. C'est ce que Dieu pense qui prime sur notre volonté, sur notre façon de penser, ou sur notre façon d'agir, ou sur ce qu'on voudrait faire en tant qu'enfant de Dieu. Ça nous pousse à changer, c'est ça. Exactement. Puis, excusez-moi, j'ai comme un punchline un peu, mais si Jésus, il ne nous pousse pas à changer,
ou s'il nous demande de rien faire, probablement qu'on n'a pas le bon Jésus. Ouais. C'est triste, mais c'est vrai, il y a toujours un changement, il y a un prix à payer. Puis c'est ça, l'idée du à la carte, on n'est pas là comme un buffet, puis je vais prendre ça, puis je vais prendre ça, puis je me nourris un petit peu, puis je grignote là, puis ça, plus tard, mon dessert en premier. Tu sais, c'est un peu comme ça, c'est l'imager. J'aime ça imaginer les choses, mais malheureusement, c'est ça la réalité. C'est un peu comme si tu t'alimentes mal dans le monde, bien évidemment, tu vas avoir des carences puis un manque dans quelque chose. Fait que c'est un peu la même chose dans la parole de Dieu. Si tu t'alimentes à droite et à gauche avec toutes sortes de dénominations, toutes sortes d'enseignements, toutes sortes de prophètes, d'évangélistes, d'apôtres, de pasteurs qui enseignent des fois toutes sortes de choses, mais c'est certain que tu peux te mélanger. Puis ça ne veut pas dire forcément que tout ce que tu entends est bon, ça ne veut pas dire que forcément que tout ce que tu entends va te faire grandir, va t'apporter dans la vérité aussi. Puis une chose qui est malheureuse dans tout ça, oui, je comprends Jésus à la carte, c'est que souvent on va vouloir entendre ce qui nous plaît, ce qui va nous faire du bien, ce qui va nous flatter le sens du poil, on va dire. Puis dans notre société, encore une fois, on ne peut plus froisser, on ne peut plus dire la vérité, on ne peut pas prendre position, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, parce que là, on ne veut pas te froisser, on ne veut pas t'offusquer, on ne veut pas que tu sois en colère. Mais dans la parole de Dieu, c'est pas comme ça. Non, ce qui compte, je le répète, c'est ce que Jésus pense. C'est ce que Jésus annonce, c'est ce que Jésus dit dans sa parole. Et c'est à nous, en tant que chrétiens, de choisir la vérité. Les compromis dans la vie chrétienne, comme exemple, choisir un Jésus à la carte, on va dire un Jésus à notre façon, à notre image, Jésus, à la façon qu'on l'a pensé, imaginé ou qu'on le veut, on va faire fausse route. Parce que forcément, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, puis on lit son ensemble, puis on regarde ce que Dieu s'attend d'un disciple, versus bien souvent ce qu'on peut voir dans la vie de nos frères et nos sœurs, qui vont aller puiser un Jésus à la carte, à droite et à gauche, selon leur bon plaisir, selon ce qui leur plaît, ce qui leur tente, tu te rends compte que bien souvent, ils marchent en dehors de la volonté de Dieu. Donc, puis souvent aussi, le problème de vouloir entendre la vérité qui nous fait plaisir, c'est que ça ne t'apporte pas à grandir. Tu penses que tu es en volonté de Dieu, tu penses que tu fais ce que Dieu demande, mais as-tu vraiment été consulter les Écritures? Puis il y a une autre chose aussi qui peut faire en sorte d'apporter les gens loin de la vérité, c'est aussi quand tu es en opposition sur ce que Dieu veut. Exact. Dieu te parle d'un sujet, ça fait longtemps qu'il te parle d'un sujet, tu sais que c'est la vérité, tu le vois dans la parole, mais tu y résistes. Puis par résistance, tu vas aller voir d'autres enseignements qui vont juste venir te dire, regarde, tu veux, lui, il l'enseigne, tel prophète, tel pasteur l'enseigne, donc c'est correct forcément. Tu vas te créer une fausse paix qui, malheureusement, va t'apporter encore une fois loin de la vérité. Pourtant, dans ton esprit, tu le sais que c'est la vérité, mais tu le rejettes par motif de conscience, tu le rejettes volontairement, par orgueil, parce que ça ne fait pas ton affaire. Tu ne veux pas ça. Mais le problème dans tout ça, c'est encore une fois, ça fait un temps. Oui. Parce qu'au final, ce qui va compter, c'est comment tu vas terminer la course avec Jésus. Exact. Tu sais, la Bible a dit ce qui compte pour entrer dans l'éternité, puis ça, c'est Pierre, Jean, Jacques, Paul l'enseigne, c'est la fidélité qui va faire en sorte qu'on peut rentrer dans l'éternité, qui va faire en sorte qu'on reçoit notre héritage. C'est pas pour rien que dans la parole de Dieu, partout, ça dit si tu termines la course, si tu demeures fidèle jusqu'à la fin. Pourquoi qu'il y a un si? C'est parce que ça peut laisser sous-entendre qu'on quitte les voies du Seigneur, puis qu'on peut s'éloigner de sa volonté, puis même terminer la course sans lui. Mais c'est ça. C'est pas un mauvais Dieu, c'est pas la question. Exactement. C'est que nous autres, c'est nos propres choix souvent qui nous éloignent ou que par... Mais c'est l'état de notre cœur, en fait. C'est ça, exactement. Qui nous éloigne ou qu'on met une pause. Pas tout de suite. Seigneur, pas tout de suite. Je veux pas aller là maintenant. Fait qu'on perd du temps. C'est ça, c'est pour ça que tu dis justement, dans les derniers temps, on va être... Ça va nous attirer des discours qui vont être comme sucrés, un petit peu alléchants, puis on va dire, c'est bon, regarde, moi je vois là, ça me convient. C'est un peu comme ce que j'avais partagé sur Facebook, un bon moment donné, c'est on va évangéliser, puis on veut aller là-bas. Mais quand on parle de donner des bénédictions, puis les finances, puis tu vas prospérer, puis tout est correct dans ta vie quand tu es tout proche, puis tu marches en dehors de la volonté de Dieu, là, les gens sont tout contents, sont tout heureux. Mais lorsqu'on regarde la vie de Jésus, la vie de Pierre, la vie de Paul, la vie de Jacques, quand on regarde toutes les épîtres dans la parole de Dieu, puis même les évangiles, on n'a jamais vu un Jésus qui s'est adapté pour satisfaire l'homme avec la vérité. Non. Il a toujours dit la vérité telle qu'elle est, que ça te plaise ou non, que ça te satisfait ou non. Puis c'est ça le problème. C'est qu'on est dans une société, puis plus que ça va vers la fin, où qu'on cherche la satisfaction personnelle, peut-être parce que on a des manques dans notre vie en tant que chrétien, mais on cherche beaucoup ce qui est facile.
Pourquoi? Parce que notre société nous véhicule la facilité. Mais la vie chrétienne, c'est pas facile. Puis Jésus n'a jamais dit que ça allait être facile. Non. Puis il a dit que même des fois, il faut se faire violence. Pas violence de se faire mal, de se battre ou de se couper, là. Dans le sens de... Il y a des moments dans ta vie chrétienne où tu n'as pas le choix de souffrir, tu n'as pas le choix de te lever, puis de te combattre dans la prière ou d'évangéliser ou de passer par-dessus ta chair, même si c'est difficile, même si c'est dur, même si c'est souffrant, même si tu sues, même si tu pleures, même si tu cries. Des fois, tu n'as pas le choix de mettre un effort supplémentaire pour continuer. Et on le voit dans la parole. Jésus, avant d'aller à la croix, c'est le parfait exemple. Exactement. Paul, toutes les souffrances qu'il a eues, ça ne l'a pas empêché quand même de faire la volonté de Dieu. Même à un tel point qu'il était en prison, puis qu'il ne pouvait même plus sortir de la prison. Puis il disait, ben, j'étais en prison, mais au moins la parole de Dieu n'a pas enchaîné. Puis il annonçait la bonne nouvelle aux prisonniers. Exactement. Puis il annonçait la bonne nouvelle même aux gardiens. Exactement. Puis il y a même des histoires dans les Pères de la foi qui disent que Paul convertissait les gardiens aussi qui venaient à lui. Puis il les marquait sur un mur. Donc, même dans leur atroce souffrance, même dans leur situation qui était peut-être les plus désespérante, même quand Paul est dans les livres des Actes, ils ont échoué, puis ils sont allés sur une île, il s'est fait, après avoir échoué, mais il s'est fait mordre par un serpent. Il n'y avait rien pour lui cette journée-là. Il n'y avait rien, absolument rien pour lui. Wow. Pourtant, l'ange est venu l'encourager dans le bateau, qu'il n'allait pas mourir, puis ceux qui étaient avec lui, puis gloire à Dieu. Il avait besoin d'encouragement, comme tout le monde a besoin d'encouragement. Exact. Mais dans cette souffrance-là, Paul a affronté la situation puis a continué malgré tout ça. Alléluia. Puis c'est ça qui manque, je pense. Puis là, on passe toutes sortes de sujets, puis c'est pas grave. Non. C'est ça qui manque de nos jours, c'est cette persévérance-là dans la souffrance. De nos jours, encore une fois, énormément de gens abandonnent la foi parce qu'aussitôt qu'ils sont confrontés à abandonner un péché, là, ça fait plus mon affaire, je quitte mon église, je m'en vais d'un autre qui va me dire que c'est correct. Pourtant, la Bible a dit que c'est pas correct. Exact. La Bible a dit, tu vois ton frère pécher, va puis reprends-le ça. Exactement. Ça dit, ça marche pas, mais parle aux anciens. On l'encourage. Exactement. Puis si ça marche pas, mais faut tu le dises à toute l'Église. De nos jours, si on faisait ce processus-là, je pense que les églises feraient des scandales. Pourtant, c'est ce que Jésus a enseigné. Même Paul a dit, même à un endroit dans les Épîtres, je pense dans les Corinthiens, il dit de reprendre devant tous. Les frères et les sœurs qui sont dans l'orgueil et qui font le contraire de la volonté de Dieu, qui résistent à faire la volonté de Dieu. Il y a des moments où tu n'as pas le choix de confronter par la vérité, des fois aussi de mettre des limites, des fois aussi d'encadrer. L'encadrer versus le contrôle, c'est deux choses bien différentes. Exactement, c'est très, très important. Et bien évidemment, encore une fois aussi, des fois, tu n'as pas le choix de corriger, que ce soit personnellement ou plus largement, tout dépendant de la situation. Mais de nos jours, c'est un scandale, puis tu n'as plus le droit, puis tu ne peux pas faire ça. Puis là, tu peux même te faire des fois dire que c'est de l'abus de pouvoir. Des fois, tu peux te faire dire qu'on agit contraire à la volonté de Dieu. Puis on entend toutes sortes de choses. Pourtant, dans la parole de Dieu, c'est chaque chrétien. Lisait les évangiles, lisait les épîtres, on n'entendrait pas des choses comme ça. Parce que de nos jours, si Paul serait là, ben, les églises seraient vides. Si Jésus était là, comme qui agissait dans les évangiles, les églises seraient vides. Pourtant, moi, dans les évangiles, je vois un Jésus qui est plein de compassion envers les pécheurs, mais les pharisiens qui posaient beaucoup de blocages, beaucoup de problèmes, puis qui faisaient beaucoup de luttes, puis qui résistaient, puis qui étaient dans l'orgueil, ben, il y avait pas... il y avait une langue assez directe, à travers eux, puis même des fois, c'était insultant. Puis ça les mettait tellement en colère qu'ils voulaient même le faire mourir. Exactement. Quand tu regardes Paul dans le livre des Actes, quand il était, si je me rappelle bien, confronté devant un roi, il y a quelqu'un qui est venu pour essayer de l'empêcher de partager la bonne nouvelle au roi, au gouverneur, je me rappelle plus, et puis même de faire des miracles. Puis Paul a quasiment dit une parole de foi envers la personne là, qui lui empêchait de faire la volonté de Dieu puis de partager la parole. Puis la personne est tombée aveugle. Exact. Il y a eu un jugement qui est tombé sur cette personne-là parce que Paul disait, tu es en train de pervertir les voies droites du Seigneur. De nos jours, si on entendait ça, bien évidemment, ça serait crié fort au scandale qu'on a fait une malédiction pour on a jugé quelqu'un. Mais c'est juste pour comprendre que lorsqu'on regarde le livre des Actes, on regarde les Épîtres, c'était une vie chrétienne qui était souffrante. Puis pas juste par rapport aux persécutions, par rapport à la consécration. Exactement. Parce que pour réussir la vie chrétienne, ça va être souffrant. Oui. Je vois ça nulle part dans la parole de Dieu où c'est facile. Non. Abandonner un péché ou le mettre de côté ou faire des choix
sans compromettre la vérité pour faire la volonté de Dieu, ça t'apporte automatiquement des souffrances. Ben, justement, c'est une vie de disciple. Une vie de disciple, c'est quoi? C'est de vivre comme son maître, de vivre comme Jésus qui nous a enseigné. Donc, souvent, les gens, pour se dégager, justement, comme je disais, on choisit un peu. Ouais, mais ça, c'était dans le temps des livres des Actes, c'était dans le temps des apôtres, ou c'était le temps de ci, c'était dans le temps de ça. Mais il est écrit nulle part. Si on pourrait filtrer avec la parole de Dieu vraiment tout ce qu'on est appelé à faire souvent, justement, de discerner. On pourrait discerner instinctivement, rapidement, le vrai du faux. Pourquoi? Parce qu'on a la vérité. Exactement. Donc, souvent, on entend des messages qui viennent nous encourager. Sérieusement, on perd du temps. Honnêtement, pour étudier la parole de Dieu, il faut avoir un bon motif dans notre cœur. Si on l'étudie pour avoir raison, pour débattre avec nos frères et nos sœurs, c'est déjà... On n'a rien compris. On n'a rien compris à la patente. Si on étudie les Écritures dans un motif d'essayer de se dégager de notre responsabilité, on n'a rien compris encore une fois à la patente. Si on étudie les Écritures pour essayer de les tordre puis faire dire des choses pour notre propre intérêt, on n'a rien compris à la patente. Puis, en ce temps-là, Dieu résiste aux orgueilleux, puis il ne parlera pas, puis il ne guidera pas dans la vérité parce que ton cœur n'est pas droit. Mais quand on désire vraiment la volonté de Dieu avec un cœur sincère, puis on dit « Seigneur, je veux vraiment ce que toi tu veux. » Puis je veux que tu me le montres. Je veux que tu me le montres. Je veux pas ma vérité. Ça fait pas mon affaire. Ça me tente pas. C'est pas comme ça que je vois ça. Mais je veux que tu me guides. Je veux vraiment ce que tu veux. Quand on a vraiment un bon motif, puis notre cœur est sincère, le Seigneur va nous guider progressivement pour comprendre la vérité de la parole de Dieu. Combien de fois j'ai lu les Écritures puis il y a des choses qui ne faisaient pas mon affaire? Combien de fois j'ai lu les Écritures où que j'ai résisté, que ça ne me tentait pas? Mais mon cœur à genoux dans la prière dit, Seigneur, OK, je veux ce que toi tu veux. Puis je veux que tu me le montres. Je veux que tu m'en parles. Je veux que tu m'enseignes. Je veux vraiment ce que toi tu veux par rapport à ta parole. Je veux comprendre la vérité. Et Dieu me guidait dans ces choses-là. Mais ça ne faisait pas toujours mon affaire. Mais encore une fois, c'est la facilité de dire, ben ça me fait mon affaire, ça, je veux ça je veux pas ça, ça me tente, ça me tente pas, ça me plaît, ça me plaît pas. Hey, boy, hein, Dieu, dans la parole, il dit que pour avoir des relations sexuelles, il faut que je sois marié. Garde, je vais aller dans une église qui dit que c'est pas grave. Exactement. Ou dans une église qui m'encadreront pas. Ou dans une église qui me suivront pas, qui me parleront pas, qui me regarderont pas, qui vont me laisser faire. Ils vont pas trop s'intéresser à moi, juste superficiellement. On voit ça nulle part dans la parole de Dieu. Les relations se construisent face à face quand on parle, quand on mange ensemble, qu'on discute. Et c'est comme ça qu'on apprend à connaître l'autre personne. Puis si tu vois que ton frère, ta sœur est en dehors de la volonté de Dieu sur toutes sortes de sujets, tu as la responsabilité de lui dire. C'est ça. Peut-être pas lui taper dessus en la jugeant, mais lui dire la vérité dans l'amour. Si elle ne le reçoit pas, si elle le rejette, ça lui revient à elle, pas à toi. Mais c'est vraiment important de comprendre ça. Puis encore une fois, on voit toutes sortes de choses dans l'Église. Puis, encore une fois, ce qui n'est pas évident non plus, c'est qu'on est vraiment vers la fin des temps. Fait que la vérité est de moins en moins populaire. Oui. Puis, on va dire le mensonge, la séduction s'installe dans l'Église moderne de plus en plus. Et là, à la seconde que peut-être des gens ou un groupe ou une Église sort un peu du lot pour revenir comme c'était dans la parole, mais là, on crie au scandale, on a une fausse Église, c'est des gens qui jugent, des gens qui parlent mal, c'est des gens qui sont pas dans l'amour, et c'est toutes sortes de choses. On entend des fois depuis 10 ans, puis là, je parle personnellement pour nous de temps en temps. Si on ne serait pas dans l'amour pour tel ou tel sujet, n'importe quoi, tu veux encourager un frère, justement, qui a des luttes ou qui a des difficultés, ou que ça soit juste pour l'encourager à revenir sur le droit chemin, ça peut être n'importe quoi. Il n'y a pas juste des mauvaises histoires. Mais souvent, ce qu'on se fait dire, c'est justement, mais là, tu juges. Justement, si on n'aimerait pas l'autre personne, bien, on la laisserait faire. Oui. C'est vrai. Mais moi, la Bible si j'aime dit... pas quelqu'un, je m'en fous bien ce qu'il fait de sa vie. C'est vrai, pareil. Mais exact. Dans l'amour, ça te porte à l'étendre la main. Mais la Bible dit que la parole de Dieu juge les pensées du cœur. Donc, si tu apportes un verset ou tu apportes la vérité, puis que la personne se sent jugée, c'est pas toi qui es en train de juger si tu apportes de bon cœur. C'est la parole de Dieu qui est en train de juger puis te mettre en lumière tes mauvais choix peut-être, les mensonges que tu as crus, ou peut-être les résistances ou l'orgueil que tu as à vouloir t'accorder avec la parole de Dieu pour faire sa volonté. Fait que souvent, les gens vont dire « mais là, vous avez prêché, vous avez apporté tel sujet, je me suis senti condamné puis jugé tout le long. » C'est la parole de Dieu. Juge les cœurs, juge les pensées. La Bible a dit aussi que
sais, elle sépare l'os de la moelle. Elle va aller vraiment pointer précisément. Elle est tranchante plus qu'une épée à double tranchante. Elle va aller précisément là où ça fait mal. Exactement. Mais c'est pas nécessairement la personne qui le véhicule qui veut ça. Elle n'a pas pensé à ça. Elle n'a pas médité ça. Elle n'a pas prié pour ça. Souvent, pour dire, bon, ben là, même que le Seigneur il a révélé quelque chose qui n'est même pas au courant. Bien souvent, on va avoir des sujets, on va apporter des sujets à l'école du disciple, les dimanches, ou même dans des capsules, ou peu importe. Puis ça, on va juste dire, parle de ce sujet-là, mais tu sais pas pourquoi. Tu n'as pas d'idée en arrière-plan. Tu n'as pas eu de mauvaise pensée. Tu n'as pas pensé à un groupe, à une personne. Non. Tu as juste prêché la vérité. Mais là, en prêchant la vérité, ça met en lumière dans le cœur des gens, des fois, nos mauvais motifs, nos mauvais sentiments, nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions. Et c'est la parole. Puis juger, souvent, le mot juger est mal compris. Exactement. Le mot juger veut dire plein de choses dans la parole de Dieu. Et ça peut être jugé négativement comme mépriser quelqu'un ou à tort, mais tu peux juger dans le sens de discerner. Exactement. Tu peux émettre un jugement sur une situation. Genre, tu corriges. Corrige, exactement. Encourager à changer. Fait que ça en tant qu'humain, ou que ça soit valable ou non, le bon ou le mauvais jugement, ça se fait, puis c'est sa place dans l'Église. Exact. Le mauvais jugement, on s'entend, le mépris ou ce genre de choses-là, on veut ça, pas ça. On met ça de côté. On est tous coupables, on peut tout l'avoir fait, on s'entend. Exactement ça. Mais sinon, le jugement de discerner d'une situation, le jugement de corriger quelqu'un qui est en dehors de la volonté de Dieu, c'est une sorte de jugement. Mais c'est pas un mauvais jugement, c'est un bon jugement. Puis souvent, c'est ça, c'est dans la façon de le faire. Exactement. Puis souvent, justement, mais... Tu sais, moi, justement, regarde, François, tu m'as déjà corrigé, tu m'as déjà dit des choses, puis regarde, oui, des fois ça tord, mais après, il y a un changement. Après, quand je retourne dans le lieu secret, le Seigneur me révèle, puis il dit, regarde, oui, finalement, ça n'a peut-être pas fait ton affaire, mais regarde, je vois les fruits aujourd'hui, après plusieurs années, je me dis, s'il ne m'aurait pas dit la vérité, il n'y aurait pas eu de changement. Tu sais, dans ce genre de situation-là, on prend exemple sur toi, puis je ne donne pas l'exemple, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, je peux voir quelque chose, je juge d'une situation dans ta vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Je discerne quelque chose dans ta vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et parce que je suis droite dans ma vie à ce niveau-là, mais je peux venir te voir puis t'exhorter sur cette vérité-là. C'est pas un mauvais jugement. Non. J'ai un jugement. Tout le monde a un jugement, qu'il soit bon ou non. Disposition de cœur, de recevoir. Tu peux avoir un bon jugement parce que tes pensées sont imprégnées de la parole de Dieu. Oui. Tu peux avoir un mauvais jugement parce que tes pensées sont complètement dehors de la volonté de Dieu. On a tout un jugement. Et ce qui est bien ou mal. Donc, forcément, on a tous jugé. Oui. Mais le mauvais jugement, c'est le mépris qu'on peut avoir pour une personne ou dire des choses à tort sur cette personne-là. Ça, c'est mal. Oui. Mais le bon jugement de discerner, de corriger, c'est dans la parole de Dieu. Puis on le voit dans le mot grec lorsqu'on regarde le mot jugement. On a une responsabilité. Ben oui. On a une responsabilité. Si tu laisses ton frère pécher ou tomber librement, sans rien dire, c'est carrément un manque d'amour. C'est un gros manque d'amour. Tu sais, là, tu dis carrément, on s'aime, soyons dans l'amour, puis tu laisses ton frère se faire du mal librement, sans rien dire, bien, c'est impossible. On ne laissera pas nos enfants se faire du mal, c'est la même chose. Puis tu sais, il y a une autre chose aussi par rapport au jugement, c'est vrai que Dieu, lui aussi émet des jugements. Oui. Dans le sens qu'il peut te corriger aussi. Oui. Mais il y a dans le sens aussi qu'il émet des jugements pour ceux qui vont mourir sans Christ, qui vont aller en enfer. Exact. Puis même là, on peut aller plus loin. Ça dit qu'à la fin des temps, tous les morts sans Christ vont ressusciter puis comparaître devant Christ pour être jugés au grand trône blanc. Là, c'est un jugement de condamnation. Exact. Une justice qui est faite. Yes. Puis par rapport aux enfants de Dieu, lorsqu'on va être au tribunal de Christ, on va être jugé, pas jugé d'une condamnation pour aller en enfer, mais nos œuvres vont être jugées. Ils vont être éprouvés par le feu. Exact. Et ce qui est bon va perdurer dans le temps, puis va nous apporter une récompense. Ce qui n'est pas bon va être consumé par le feu, puis on va perdre des récompenses. Pourtant, il y a une sorte de jugement. Ouais. Mais ce n'est pas un mauvais jugement qui nous apporte une condamnation. Non, c'est un nettoyage. Oui, si on peut dire dans un sens. Mais c'est juste que Jésus va juger, à la lumière des Écritures, notre fidélité. Oui. Est-ce que Jésus a mal jugé? Est-ce que Jésus manque d'amour? Non. Souvent, les chrétiens, on part en peur des fois pour toutes sortes de sujets. Quand ça ne fait pas notre affaire, scandale ou effort, il était ci, il était ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Exact. Mais on n'a juste pas compris. Puis on n'a pas été voir dans les Écritures. Si on prend le temps d'étudier les Écritures, les sujets de la parole de Dieu, il y aurait beaucoup moins de dérives dans la vie de nos frères et nos sœurs. Puis mon cœur à moi, c'est pas de juger les frères et les sœurs depuis tantôt. C'est un constat, c'est un juste jugement qu'on voit de l'état de l'Église. Surtout à la fin des temps. Dans la fin des temps. Ça dégénère, c'est ça l'histoire. Et je ne suis pas le seul, je suis en relation avec beaucoup de pasteurs, beaucoup de leaders dans des grandes églises aussi, puis eux-mêmes voient le même constat. Ils ont le même jugement de cette situation-là, puis il y en a qui en pleurent, il y en a qui sont découragés, puis qui implorent Dieu qu'il y ait un changement dans leur église. Donc, il faut arrêter de se mettre des œillères, puis se fermer les yeux, puis dire tout va bien, tout est correct. Il
il y a une affaire qu'il faut comprendre aussi, c'est pas parce qu'au Québec, il y a des grandes églises que forcément ces grandes églises-là font la volonté de Dieu non plus. Exact. Toutes les églises, en général, au Québec, font de bonnes choses. Exact. Mais les bonnes choses, c'est parfait. Mais il faut regarder aussi les mauvaises choses. Exact. Pour pouvoir s'améliorer. Tu sais, comment je pourrais dire ça? Même moi, ou toi, ou l'Église, on en a fait des erreurs, puis on va faire des erreurs. Oh oui. Mais il y a une chose, au moins, on prend des moments de réflexion, puis on s'analyse, puis on regarde la parole, puis on se corrige. S'examiner soi-même. Exactement. Puis l'Église, je crois que elle devrait s'examiner, puis prendre un temps d'arrêt, puis regarder les Écritures, regarder les Évangiles, regarder le livre des Actes, puis même le livre des Actes, puis dire, hey, le livre des Actes, là, est-ce que notre Église ou ce qu'on fait, puis ce qu'on enseigne, reflète un peu la vie de ce qu'on voyait des premiers disciples? Puis il n'y a aucun verset qui justifie que le livre des Actes n'est plus pour nous de nos jours. Là. Fais juste te lever, puis commencer à faire ce que Jésus a dit, guérir malade, chasser les démons, annoncer la bonne nouvelle. Tu vas avoir toutes les occasions de voir des manifestations, des moyens. Tu vas avoir les occasions de voir des miracles. Tu vas avoir des gens qui vont venir au Seigneur, qui vont être baptisés. Tu vas voir, quand tu vas commencer à les former puis les prendre sous ton aile, avoir toutes sortes de défis, d'opposition, de façon de penser, puis de persécution, de correction, d'encouragement, d'exhortation. C'est dur, c'est lourd, c'est compliqué, toutes les embûches, mais tu vas te rendre compte que là, ce qui est là, ce qu'on voit, ce que Paul vivait dans les épîtres, Pierre-Jacques, ou peu importe, même Jésus, c'est vraiment vrai. Exactement. Parce que la Bible, elle est faite pour être vécue. Pas juste être dans notre tête, pas juste avoir une grande connaissance, c'est pas mal en soi. C'est pas mal en soi de faire des études dans la parole de Dieu, mais encore une fois, c'est de la connaissance. Yes, vraiment. Et ce qui compte, c'est l'obéissance avant tout. Puis Paul, là, c'était quelqu'un qui avait... on pourrait dire que si on le mettait de nos jours dans notre société, c'est quelqu'un qui aurait peut-être 2-3 baccalauréats, peut-être une maîtrise. Oui, c'était quelqu'un qui était très intelligent, très cultivé. Puis il dit lui-même, mais quand il dit « je suis venu à Christ », j'ai tout mis de côté, j'ai vu ça comme une boue. En gros, là, il a vu ça comme M-A-R-D-E. C'est vraiment ça comme ça. Oui, il a dit c'est comme puis il l'a mis de côté, puis il dit « parce que là, maintenant, j'ai la connaissance de Christ ». Selon vous, c'est quoi la connaissance de Christ? C'est les Écritures, c'est sa parole. Puis il a tout mis de côté pour maintenant commencer sa vie avec Dieu. Puis il s'est soumis à la volonté de Dieu. Il ne s'est pas mis dans une cage, il ne s'est pas emboîté avec toutes sortes de mauvaises façons de penser ou tout ça. Il était all-in pour Jésus, il n'avait rien à perdre, sa vie était totalement donnée à lui, puis soumise à Christ. Puis il s'est consacré. Puis on voit son ministère, ce que ça a donné au final. Puis même dans la vie des autres apôtres aussi. Et des disciples, Étienne, Philippe, dans le livre des Actes. C'est les fruits. Puis il faisait de grands miracles, de grands prodiges. Puis les gens étaient attirés par eux, puis ils venaient au Seigneur. Exactement. Ils sont morts pour Christ, puis gloire à Dieu. Ils sont morts en vainqueur, puis ils vont avoir leur récompense aussi. Mais le livre des Actes, c'est encore valide, puis on a juste, si tout le monde décidait de se lever pour le mettre en pratique, on verrait les fruits. Peut-être pas totalement à 100% comme eux l'ont vécu à tous les jours, parce que on va être honnête, on n'a pas été avec Jésus à tous les jours dans ses miracles. Notre foi n'était pas boostée puis imprégnée de tout ce qu'il faisait à tous les jours, de choses inimaginables. Même la Bible a dit que tout ce que Jésus a fait, il n'y a pas assez de livres pour tout raconter ce qu'il a fait. Fait que c'est certain que les premiers disciples qui sont devenus des apôtres, ils ont vu des choses qu'on n'a pas vues, ça booste la foi. Exact. Mais on s'entend que même si on n'a pas vu ce qu'ils ont vécu, qu'on n'a pas été dans la vie de Jésus, mais si notre foi est basée sur la parole, on va voir les résultats. Exactement. On va voir des dos guéris, des jambes qui poussent. Exactement. On va peut-être voir éventuellement des cancers, des choses qui vont être guéries que les gens ne comprendront pas, que même médicalement parlant, les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé. Ils disent que c'est une cause inexpliquée. Mais on le sait que c'est un miracle parce qu'on a mis notre foi en action. Yes. Mais plus que tu vas t'imprégner puis vivre ces choses-là, plus que ça va devenir facile, puis ça va faire partie de ta vie. Exactement. Mais de nos jours, aussitôt qu'il y a un échec, j'ai pris pas malade, il y a eu un échec, regarde, Dieu guérit pas. Wow! La Bible dit quoi? Dit que tu es guéri, que tout est accompli. Donc, puis tu vois des miracles partout. Puis Jésus a dit dans sa parole que tu peux accomplir les mêmes choses que lui, même sinon des plus grandes. Il a dit que voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Il n'a pas juste dit il y a 2000 ans, c'est tous ceux qui auront cru jusqu'à nous présentement. Chasser des démons, parler une nouvelle langue, guérir malade, s'il y a un serpent qui nous mord ou qu'on boit un breuvage mortel, ça ne nous dérangera pas, on va rester les morts. Bref, la liste est longue. Il a dit ça devrait être en compagnie. Fait que c'est encore pour nous. Exact. Mais pour que ça t'accompagne, il faut que tu t'actives, il faut que tu bouges, il faut que tu fasses de quoi? La foi avec l'action. Et en le faisant, tu vas voir de plus en plus de résultats. Yes. C'est vrai que notre foi est animée souvent par ce qu'on voit. Oui. Puis c'est plate d'un sens, mais c'est bon d'un sens. Mais plus que tu vas te mettre en action, plus que tu vas avoir des résultats et plus que ça va devenir facile. Exactement. Mais c'est pas parce que tu as un échec que la parole de Dieu, maintenant, se trompe ou c'est plus pour nous. Dieu n'a pas fait d'échec dans sa parole. C'est exactement ça. La parole est vraiment actuelle, puis est faite justement pour traverser l'heure du temps. C'est pas une histoire qui est
sais, souvent, on dit les sécessionnistes aussi arrêtés dans le temps des apôtres. Mais non, justement, quand on voit, justement, tu vois les résultats, tu vois ta famille, tu vois ton propre moi. Moi, je fais juste me regarder moi-même. C'est pas... Puis, je suis encouragé parce que je vois l'homme que j'étais puis l'homme que je suis aujourd'hui. Wow, je continue, je dois faire la bonne chose. Ben oui. Mais tu sais, c'est justement, donc, c'est un encouragement. Puis ça nous pousse à persévérer. Exactement. Malgré la souffrance, les douleurs. Malgré la souffrance. Quelqu'un qui s'entraîne au gym, s'il ne met pas un peu de sueur ou s'il ne persévère pas, il ne verra pas de résultat. Souvent puis j'en ai parlé dernièrement, ou souvent on en a parlé souvent dans le passé aussi, c'est que la grâce est tellement mal comprise, la souveraineté de Dieu est tellement mal comprise dans l'Église. Tu sais, puis on l'a entendu là, depuis les 6, 7, 8 dernières années. Dieu est au contrôle, puis j'ai pas à m'inquiéter. C'est vrai que Dieu est au contrôle, puis on peut être en paix parce que dans sa parole, on connaît le plan, on connaît le début et la fin. Dieu nous a tout révélé, fait qu'on peut être en paix versus ces choses-là. Puis même Jésus l'a dit, quand vous allez voir la fin des temps arriver, il va y avoir des guerres, des bruits de guerre, des famines, des pestes. Et inquiétez-vous pas, car il faut que ces choses arrivent. Donc on le sait, on est en paix. Mais est-ce que Dieu est au contrôle, bien évidemment, de ce que l'homme fait sur la terre en tant que péché? La réponse est non. Dieu, il n'endosse pas ça pantoute. Vraiment pas. Le problème, c'est Adam et Ève qui ont péché, qui sont rebellés de Dieu, puis on en vit les conséquences. Mais Dieu, dans son plan, même si, on va dire, le petit glitch qu'il y a dans l'histoire des fautes d'Adam et Ève jusqu'à nous présentement, son plan, c'est de rétablir toute chose comme c'était. C'est de ne pas laisser à perpétuer le péché se multiplier puis se proliférer d'année en année pour éternellement. C'est pas son objectif, ça n'a jamais été son but. Mais c'est pas Dieu qui endosse le fait qu'Adam et Ève ont péché. Non. Parce qu'il les a créés libres de choix. Exactement. Et dans l'amour, il y a la liberté. Yes, et Dieu a donné cette liberté-là à Adam et Ève. Il a pris un risque en donnant cette liberté-là qu'Adam et Ève, un jour, fassent le mauvais choix. Exact. Parce que ce ne sont pas des robots. Donc, sur la Terre, toutes les conséquences qu'on vit, les pauvres, les maladies, les souffrances, les désobéissances, les atrocités, les guerres, c'est pas Dieu qui est en arrière de tout ça. C'est pas Dieu qui accepte ces choses-là. C'est pas Dieu qui, dans son plan parfait, a prévu ça. Parce que sinon, son plan ne serait pas parfait. Ou qui veut nous punir en laissant en conséquence. C'est que Adam et Ève étaient libres et Adam et Ève ont péché, puis à cause qu'ils ont péché, la mort s'est introduite dans le monde, la mort spirituelle, la mort physique, et toutes sortes de jugements qui ont fait en sorte qu'on vit tout le chaos qu'on vit actuellement. Fait que c'est pas parce que... comment je pourrais dire ça? Dieu n'est pas au contrôle de ces choses-là. Ouais. C'est un peu la même chose avec la grâce dans l'Église, mais souvent la grâce est mal comprise au même titre que la souveraineté. Et j'entends souvent des frères et des sœurs, puis ça je l'entends depuis les dernières années, ils vont nous arriver puis ils vont nous dire « Bah, ben mon frère, Dieu est au contrôle, il va me délivrer de telle addiction dans ma vie, quand ça va lui tenter. » Ben non, tu peux pas dire ça. Parce que la Bible dit, elle est claire, que Dieu, il t'a déjà libéré de ton péché. Maintenant, c'est à toi d'y croire puis de marcher dans cette liberté-là maintenant parce que c'est déjà accompli à la croix. Tu es libre. Dieu ne va pas endosser que, par exemple, tu sois d'un péché, d'une addiction pendant 25 ans. C'est comme si Dieu acceptait que tu pêches parce qu'il est au contrôle puis il va dire continue puis un jour je vais te délivrer. Non. La Bible dit que Dieu ne pousse personne à pécher dans le genre. Exactement ça. Donc, on voit que c'est tes choix, ta propre volonté qui fait en sorte que tu pêches puis que tu t'es lié dans le péché. Mais c'est pas ça fait pas partie du plan de Dieu, puis c'est pas Dieu qui est au contrôle puis qui décide ça dans ta vie. Tu as fait tes propres choix dans ta propre liberté. Tu avais un choix de lui plaire, de lui obéir, un choix de désobéir. Ou de croire. Exactement, de croire ou de ne pas croire. C'est la même chose. Puis c'est un peu la même chose dans l'Église aussi. Il y a des gens qui croient à la guérison et qui ne croient plus, des gens qui croient à ça, qui ne croient pas ça, qui croient à ça, qui ne croient pas à ça. Mais oui, ça ne veut pas dire que Dieu endosse ta fausse croyance ou ton mensonge. Non. Mais Dieu te laisse libre dans ta liberté. Exact. Mais si tu vas vers lui, et tu décides de les Écritures, tu as un cœur sincère et tu t'humilies devant lui, il va te révéler. Alléluia. C'est toujours ça la clé. Puis la grâce, c'est la même chose. Souvent, la grâce mal comprise, mais fait en sorte que souvent, on s'assied sur notre steak. Oui, c'est ça. On dit parce que Christ à la croix a tout accompli, maintenant, j'ai plus besoin de rien faire. Exactement. Ça, c'est le mensonge. Mais c'est un mensonge que l'ennemi a fait pour encabaner, emprisonner les chrétiens, pour qu'ils soient plus, pour qu'ils ne détruisent plus les œuvres du diable. Exactement. Pour qu'ils soient inactifs. Que ce soit chez vous tout seul, que ta foi soit cachée, qu'on n'entend pas trop, puis que tu ne déplaces pas de l'air. Il faut penser vraiment que toutes les doctrines qu'on entend, si ça nous empêche à arrêter, si ça nous pousse à arrêter, c'est ça, exactement. Si ça te pousse à faire le contraire de la volonté de Dieu, tu n'es pas dans la bonne doctrine. Si tu as arrêté d'évangéliser depuis quelques temps ou depuis quelques années parce que maintenant tu dis que ce n'est pas ton appel, bien pose-toi des questions. La Bible dit que Jésus a dit que les miracles vont accompagner tous ceux qui ont cru. Puis il a dit, voici, je vous donne une mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle à toute la nation. C'est pour tout le monde, c'est pour tous les disciples. Donc si tu as arrêté parce que tu as cru à quelque chose
qui faisait ton affaire parce que ça ne te tentait pas d'évangéliser, Oui. tu es dans le mensonge. Oui. Donc, ça veut dire que ça t'a arrêté. Le fruit, c'est quoi? C'est que tu n'évangélises plus. Exact. Si tu dis maintenant, tu croyais à la guérison, mais tu as arrêté de guérir malade, puis tu ne crois plus à la guérison pour ta propre santé, mais si tu lis les Écritures, puis tu sais que Dieu dit qu'il t'a déjà guéri, que c'est déjà accompli par ses meurtrissures, vous avez été déjà guéris, Exactement, c'est mais fait. que maintenant tu crois le mensonge pour toutes sortes de raisons, c'est quoi le fruit? C'est que tu es malade. Exact. C'est un peu la Il y a même toujours, chose. que ce soit des bons ou mauvais fruits, il y a toujours une réaction, une conséquence à nos actions. C'est comme de nos jours, quand les gens ne croient plus à la sanctification, quand la Bible a dit qu'on doit être simple, on doit marcher dans la sainteté. La Bible a dit de marcher dans la sanctification, de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Il y a énormément de versets, plus ou moins de 20 à 30 versets qui nous disent tout. De marcher dans la sainteté, de sanctifier, c'est-à-dire de se détourner du péché, de marcher dans la volonté de Dieu, est saint. de faire le bien, non le mal, même si on est passé par la nouvelle naissance, par la grâce. Exact. Pourquoi? Parce que quand tu es né de nouveau, c'est ton esprit qui a été sauvé, qui est scellé, qui est pur, qui est parfait aux yeux de Dieu, qui est approuvé, qui est digne, mais maintenant, dans ta conduite, tes pensées, tes paroles, tes gestes, eux, on s'entend qu'il faut que tu es en ligne sur la volonté de Dieu. Exactement. Et ça, tu apprends ça graduellement, puis ça s'appelle apprendre à marcher comme un saint. Yes. C'est ça la sanctification, c'est marcher dans ton identité. Mais c'est une progression, c'est step by step. C'est vraiment important de le comprendre. Mais de nos jours, il y a des gens qui ont mis ça de côté, puis qui ont décidé de ne plus y croire, puis ça leur permet supposément de vivre une vie chrétienne libertine, je m'excuse de le dire ainsi, c'est que tu peux faire un peu tout dans ta vie chrétienne, selon ton bon plaisir, tu peux pécher, tu peux pas pécher, pour tous. Tu peux faire un peu de compromis ou pas, tu peux aller dans le monde à revenir comme tu veux, tu peux jouer au yo-yo constamment. Il n'y a aucune conséquence, il n'y a aucun problème. Dieu est bon, Dieu est dans sa grâce, Dieu permet, Dieu est au contrôle, Dieu connaît mon cœur, puis tout ça. Puis tu te rends compte qu'au final, c'est quoi le fruit? Ben, c'est que la sœur ou le frère vient de commettre l'impudicité. Le frère ou la sœur a quitté son église parce qu'il est blessé au lieu de pardonner. Exactement. Le frère ou la sœur a fait quoi? Ah, mais le frère à la sœur, ça ne dérange pas. Ah, ben moi, regarde, moi, ça me tente de continuer dans mon addiction. Moi, l'alcool, regarde, j'aime ça, fait que je vais continuer à en prendre. Tu te rends compte que le fruit, au final, c'est quoi? Le fruit, c'est que tu es en train de marcher en dehors de la volonté de Dieu. Mais tu acceptes le mensonge parce que ça te satisfait, puis c'est à ça que tu veux. C'est alléchant. Tu préfères le mensonge au lieu de la volonté de Dieu. Exactement. Et ça, c'est de même de plus en plus qu'on avance dans l'Église. Et je ne sais pas aussi si c'est pas que l'Église n'enseigne plus la vérité comme qu'elle était, fait qu'elle enseigne peut-être des je ne sais pas. Ce que je vois, beaucoup de messages qui peuvent apporter à être confortable, qui ne t'amènent plus à te challenger, à t'apporter à croître, à grandir, qui t'apportent aussi à mettre en lumière des choses pour que tu puisses changer. Non, ce qu'on veut, c'est une Église à calinours qui va juste te dire ce qui est correct. On ne veut pas te brusquer, on ne veut pas t'offenser, on va te donner un message qui n'est pas vraiment sur la saine doctrine ou que on n'ira pas à droite ou à gauche, ou on ne sera pas sur nos convictions, on va essayer de plaire à tout le monde, on ne va pas toucher tel sujet, on ne va pas parler de tel sujet, on va juste parler de ça, on va être sûr de garder tout le monde. Mais on ne voit pas ça nulle part dans la parole de Dieu. Mais tu sais, souvent, quand on voit justement qu'il se passe des choses dans notre vie, puis qu'on est dans la tempête, hein? Bon, des fois, c'est quoi? On voit ce que tu dis dans des autres, ces choses-là, c'est quoi? De prendre une pause, de faire un step back, un pas de recul, puis de regarder, OK, c'est où je m'en vais, là? Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Je regarde, je filtre ce qui se passe. Oh, je suis loin de la volonté de Dieu. Mais là, Dieu, c'est un bon papa. Donc, de revenir, tu sais, comme il dit, retourne rappelle-toi où tu as tombé. Rappelle-toi où tu as quoi? Tes premières œuvres. Exactement. Donc, reprends, step back, regarde. Hey, ça fonctionnait, ça fonctionnait. Exactement. Là, je ne le fais plus, ça. Ben, je vais retourner là, ça fonctionnait, dans ce temps-là, ça marchait. Donc, de revenir puis de s'encourager, parce que Dieu veut nous encourager. Qu'est-ce que la parole a dit? Avant tout, repens-toi. Oui, c'est ça. Demande pardon à Dieu d'avoir cru des mensonges. Demande pardon à Dieu d'avoir pris une fausse route, d'avoir pris un chemin qui n'est pas pantoute de la volonté de Dieu. Repens-toi, c'est la première base, c'est de demander pardon, de prendre une décision de changer. Et lorsque tu te repens sincèrement, c'est ça la vraie repentance, tu vas te virer sur un dixième pour commencer à la volonté de 180. Dieu. C'est quoi ce qu'il te demande? Repratique tes premières œuvres. Tu avais arrêté de guérir malade, commence à guérir malade. Tu avais arrêté de te sanctifier, puis là, tu t'as permis toutes sortes de choses, renonce et fais la volonté de Dieu. Marche dans la sainteté. Tu as arrêté de croire que Jésus va revenir pour toutes sortes de raisons, puis tu as décidé de dire qu'il ne croit plus, puis qu'il ne reviendra plus, puis que là, tout va bien aller pour les années à venir. Reviens sur la vérité de la parole de Dieu, parce qu'il y a une espérance qui va venir un jour te chercher pour être avec lui. Oui. Et c'est la même chose pour annoncer l'Évangile. Tu as cru le mensonge, tu as arrêté d'évangéliser, repens-toi, repratique tes premières heures, révangélise comme au début. Avant, tu baptisais les gens, avant, tu étais actif,
puis t'amener les gens au Seigneur. Yes, Peut-être que c'était tout croche, peut-être que tu faisais des erreurs, peut-être que tu le faisais pareil. Yes. Peut-être que tu ne comprenais pas toute ton identité, tu n'étais pas enfermé, tu avais des doutes, tu te sentais indigne un peu, tu faisais des fois des péchés, mais au moins tu bougeais, au moins tu avançais, au moins tu faisais quelque chose avec ce que Dieu t'avait dit dans sa parole. Alléluia. Mais là, maintenant, tu as cru toutes sortes de mensonges, toutes sortes de fausses doctrines. Maintenant, tu te rends compte avec vraiment une humilité et une sincérité de cœur. Tu regardes en arrière, je guéris plus ma chasse plus d'amour, non, c'est plus la bonne nouvelle, j'ai plus de baptême. Je permets des choses dans ma vie que je sais que depuis le début, j'aurais pas dû permettre, mais je le permets parce que j'aime ça et ça me rend confortable. C'est le temps d'arrêter, c'est le temps de revenir à la base, se repentir puis de repratiquer les premières heures. Comme Paul, c'est quoi qui disait, plusieurs m'ont quitté pour qui sont retournés vivre dans le monde. Exactement. Disait justement que, puis tu sais, c'était des personnes qui marchaient avec Paul, donc qui étaient dans l'action, qui ont vécu, qui ont vu des choses, qui ont vu des miracles, mais qui ont dit plusieurs, je me souviens plus des noms, mais comme il est réparti pour l'amour du monde, pour les convoitises. De retourner. C'est sûr que les choses de Dieu, notre chair va tout le temps, c'est inimitié contre les choses de Dieu. Ils vont toujours avoir un combat. Donc, mais si on croit la vérité, puis qu'on se lève, puis qu'on se tient ferme, puis on dit là, c'est assez. Sais-tu qu'est-ce qu'il y a aussi? C'est que c'est rendu que c'est pas répandu dans tout. Puis je veux vraiment être clair, là, parce que là, les gens vont dire, là, tu parles de l'Église négativement. On est une Église aussi. On sait de quoi on parle parce qu'on le vit aussi des fois à différents niveaux. Mais il y a une partie de l'Église qui veut vraiment la vérité, puis on le voit de plus en plus. Ces Églises-là, ils se démarquent. Ouais. Je parle pas de notre Église, je parle dans le monde entier. Exact. Mais il y a d'autres branches d'Églises, malheureusement, qui apportent beaucoup de compromis et attirent les gens par toutes sortes de moyens pour essayer de satisfaire les gens, pour les attirer à eux. Puis ça fait en sorte, c'est comme si le chrétien qui fait des compromis dans sa vie chrétienne, qui est chambranlant, qui aime un peu le monde, qui aime un peu Jésus, ça leur convient, fait qu'ils vont là. Exact. Parce que dans ce genre d'église-là, ben, on ne te dira jamais que tu vis dans l'impudicité. On ne te dira jamais que tu vis dans l'adultère. On ne te corrigera pas si tu prends un tournant puis ça fait 4 mois qu'on t'a pas vu à l'église puis on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec toi. On ne va pas te rencontrer et dire hey, viens voir, qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Tu des défis. On t'aime, tu nous manques. Non, on ne veut pas trop te bousculer. On veut que tu te sentes libre puis en paix. Ouais. Mais c'est pas une liberté puis une paix qui vient de Dieu. Ça c'est de l'homme. On ne veut pas te bousculer. On veut plaire à tout le monde. On mélange la psychologie, on mélange la théologie humaine, les pensées du monde pour essayer de pas trop... Puis brusquer. C'est quoi ça? C'est pas l'Église du Seigneur. Non, vraiment pas. Hey, quand Paul a écrit la lettre aux Corinthiens en réponse à leurs questions, il n'a pas été de main morte. Il a dit ceux qui commettent des péchés, sortez-les de l'Église. Exactement. Pas des péchés de faire une erreur ou que je t'ai manqué de pas. Non. Ceux qui vivent volontairement dans le péché. Exactement. Il y en a un qui couche avec la belle-mère, l'autre est ivrogne, l'autre il prend le repas du Seigneur. Il dit vous prenez le repas du Seigneur indignement. Il dit vraiment que ces gens-là, qu'on les sorte de l'Église. Hey, de nos jours, tu ne peux pas sortir quelqu'un de l'Église parce que c'est un scandale, on manque d'amour pour on est Dieu. Non! Parce que Paul, il dit, puis même Pierre l'a déjà enseigné, il dit une pomme pourrite peut pourrir tout le panier. Exactement. Fait que c'est par prévention pour protéger le troupeau. Puis même là, des fois, quand l'autre personne peut être mise dehors de l'Église temporairement, on va dire, ou qu'on lui montre, on lui apporte à faire un choix, soit que tu fais la volonté de Dieu ou non, puis que la personne décide d'aller dans le monde. Mais des fois, oui, bien évidemment, on s'entend que Satan peut s'acharner sur cette personne-là. Oui. Mais la Bible dit que ça peut même l'apporter à la repentance. Exactement. Et revenir dans les voies du Seigneur. Donc, mais qu'est-ce qu'on voit, le fruit? C'est quoi? Dans la deuxième lettre, il dit « Je suis content parce que je vois des changements. » Exactement. Donc, ça punch, mais des fois, il y a un fruit. Exactement. Le fruit, c'est « OK, prendre conscience. OK, ouais, peut-être je ne l'ai pas Il dit « Oui, je vous ai comme froissé, je vous ai apporté de la tristesse, mais il dit, ça me réconforte parce que ça a apporté un bon fruit. » Exactement. Paul, là, si on est honnête, là, puis qu'on lit le 1 Corinthiens au complet, c'est dur, là. C'est vraiment dur ce qu'il dit. Dans tous les domaines qu'il va parler. Il va parler de la sanctification, il va parler du retour du Seigneur, il va parler du mariage, il va parler de concubinat. Il parle de tout, même l'ordre dans l'Église, les dons. Il parle de tout. Puis il apporte un ordre, il apporte les choses clairement et il prend pas, il mange pas ses mots. Il dit la vérité telle qu'elle est. À un tel point que ça l'a attristé puis même mis en colère les Corinthiens. Oui. Mais ils ont un cœur repentant, puis ils sont tourner sur un dixaine, puis ils ont corrigé la situation, puis Paul s'en réjouissait. Yes. Ça, c'est la bonne attitude lorsqu'on accepte la correction, lorsqu'on accepte la vérité. Tu sais, on parle de correction, mais la correction, ça ne veut pas dire que je te tape dessus tout le temps. Mais non. C'est que je t'apporte la vérité de la parole de Dieu. Dans l'Église, là, c'est rendu aussi ça, là, c'est rendu tu ne peux plus encadrer. Non. Là, on dit, on crie au scandale, puis ça, encore une fois, on en entend souvent parler. Je l'entends dans les autres églises. Ah, bien, il y a de l'abus. Ah, il y a du contrôle. Oui, c'est vrai qu'il y a des églises qui peuvent contrôler. Oui. Mais contrôler, c'est quoi?
Contrôler, c'est vouloir diriger la vie de la personne contre son gré, puis vraiment intervenir vraiment là pour tout et pour rien. Non, mais avec des mauvais motifs. Oui, c'est ça. Pour essayer d'extirper, de tirer des choses d'elle pour remplir ta propre volonté, ton propre ventre. Puis ça va être dénigrateur, ça va détruire la personne, puis ça va l'apporter à lui faire obéir dans des choses qui pas tout à fait dans sa volonté, malgré elle, en fait. Puis souvent, les personnes qui font ça, ils vont manipuler, ils vont avoir de mauvais motifs, des gains malhonnêtes, des gains pour remplir leur ventre, chercher leur propre intérêt. Bref, la liste est longue. Mais encadrer, c'est quoi? Encadrer dans l'Église, c'est pas du contrôle, c'est encadrer. Dieu a encadré l'Église en mettant les 5 ministères. Pasteur, évangéliste, enseignant, prophète, apôtre. Parce qu'il savait qu'il y avait des enjeux de pouvoir, justement, c'était équipé. Le but, c'était d'équiper les saints. Édifier. Mais chaque ministère a une autorité de la part du Seigneur. L'enseignant va enseigner la saine doctrine. Il va pouvoir, bien évidemment, enseigner le peuple, pas toujours ce qui ça leur tente d'entendre. Le prophète va corriger, l'apôtre va construire, le pasteur va prendre soin, l'évangéliste va évangéliser, mais il va enseigner les autres évangélistes. Bref, c'est une équipe qui va former les saints pour devenir matures, pour pouvoir accomplir le ministère. Exactement, puis être édifié. Mais il y a un cadre qui est là. Puis bien évidemment, le pasteur, son cadre, c'est quoi? Mais c'est de veiller sur les brebis, c'est d'avoir des yeux sur eux, de les écouter, de parler avec eux, de les aimer, d'en prendre soin, de les exhorter. L'enseignant, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la saine doctrine, puis il va l'enseigner de fond en comble à l'Église. Puis il va enseigner tous les sujets, que ça nous plaise ou non. Et ça va être vraiment la vérité de la parole de Dieu. Le prophète, c'est quoi? Le prophète, souvent, il va pouvoir prophétiser l'avenir, dire des choses dans l'avenir, mais souvent, il va aussi exhorter l'Église. Puis souvent, on pourrait dire un très fort pourcentage, un vrai prophète va corriger l'Église. Puis c'est pas des messages qu'il faut entendre. Non, c'est pas juste on voit dans l'Ancien Testament, des fois, c'était tard. C'est pas juste prophétiser un compte de banque, puis j'ai ton numéro de compte de banque, puis ça fait un beau show. OK, oui, ça peut être de Dieu, puis ça peut impacter les gens, mais à la base, un vrai prophète va corriger l'Église. Puis c'est pas le fun d'entendre. Le ramener dans les voies de Dieu. Les prophètes, même qu'on le voit dans le Nouveau Testament, ils annonçaient pas toutes sortes de belles choses, puis c'était pas les plus aimés, on s'entend. Puis l'évangéliste, mais lui, c'est vraiment la preuve que Dieu veut qu'on soit évangéliste puis qu'on évangélise, c'est qu'il a envoyé quelqu'un qui va vous former à évangéliser. Exactement. Fait que si tu crois que c'est pas pour toi, ben là, tu viens de refuser ce que Dieu avait de bon pour toi au niveau de l'évangéliste. Au même titre que le pasteur, l'enseignant, le prophète, puis l'apôtre. L'apôtre va construire, puis il va faire un peu tous les 5 ministères pour pouvoir bâtir, construire, puis partir par la suite des choses. Mais ils ont toutes une autorité différente. La preuve, Dieu a mis aussi des anciens dans l'Église. Les anciens sont là, responsables du troupeau pour veiller sur eux aussi. Si le pasteur n'est pas là, si les 5 ministères ne sont pas là, ils vont avoir un rôle de responsabilité pour aussi garder l'ordre et être des bons modèles pour les gens dans l'Église. Vraiment, exactement. Garder l'ordre, c'est quoi garder l'ordre? Dieu, c'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu de paix et d'ordre. C'est Paul qui l'a enseigné. Si on voit la lettre aux Corinthiens ou toutes les épîtres, Dieu corrige l'Église, puis les Corinthiens étaient un désordre, on s'entend, mais Paul, ce qu'il leur enseignait, c'était la vérité. Pourquoi? Pour avoir un ordre dans les églises des saints. C'est ça. Donc, on le voit dans les différentes épîtres, quand c'était adressé à une église ou c'était adressé à une personne plus individuellement, mais on le voit que souvent les exhortations de Paul, de Jacques, de Pierre, de Jude ou peu importe, ou l'apôtre Jean aussi, c'est souvent pour nous recadrer, c'est souvent pour nous ramener toujours dans la vérité, dans l'amour, bien évidemment. Mais les messages qui étaient stipulés, c'était pas le fun. Non. C'était dans le but d'encadrer, de nous garder aussi. Tu sais, c'est pas fait au hasard. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Puis si on a les yeux sur le guide, tu sais, on peut pas. Ça nous arrive à tous. Tout le monde tombe. Tout le monde. On peut bifurquer. On peut être stoppé. Puis avoir peur de faire quelque chose. Mais quoi? On n'a pas un esprit de peur et de timidité, un esprit de sagesse et de force et de puissance et d'amour. Mais dans le fond, il faut, si on se met nos yeux sur le guide qui nous enseigne, qui nous montre la marche à suivre, mais ensuite de ça, on ne peut pas avoir le meilleur encadrement. Donc, puis quand un pasteur ou un ancien ou un frère, même un frère, parce que souvent on peut être même choqué qu'un frère vienne nous encourager, nous dit « Hey, mon frère, ça, mon frère, fais attention. » Si on en regarde du type de contrôle, peut-être l'Église catholique dans le temps, qu'on entend que, puis même j'ai entendu mes grands-parents, peu importe, que le prêtre visitait les maisons, puis leur imposait, tu dois donner ta dîme, tu dois faire des enfants, tu dois faire ça, tu dois faire ça, sinon ça, c'est du contrôle. Mais si un frère ou un pasteur ou un ancien vient avec toi, dit, gars, ma soeur ou mon frère, tu sais, il arrivait ça dans ta vie, voici ce que la vérité dit, puis regarde, prie là-dessus, puis hey, là, tu me contrôles. Non, c'est pas un contrôle. Si la personne n'est pas en train de t'écrire à tous les jours pour essayer de t'imposer sa façon de voir, puis qu'elle n'est pas en train de dire tu dois faire ça, puis là,
à un bon moment donné, il y a où la limite? Puis bien souvent, les gens vont aussi crier au contrôle. Ben, c'est eux qui t'écrivent pour avoir des questions. « Hey, mon frère, ma soeur, tu peux-tu me répondre? J'ai telle question. » Tu y réponds une question, puis ça fait pas son affaire. Là, crie au scandale, c'est ton contrôle. Mais non, mais là, c'est toi qui, à tous les jours, tu poses des questions, on te répond. C'est pas du contrôle, en fait. À un bon moment donné, il faut faire attention. Tu sais, c'est un peu la même affaire lorsqu'il y a un entraîneur, puis quelqu'un qui va s'entraîner, puis puis le sportif, le coach puis le sportif. Pour la natation, par exemple, mais l'entraîneur, oui, il peut être un peu dur, il ne sera pas contrôlant, mais normalement, il va encadrer la personne pour qu'elle ait un bon régime de vie, pour qu'elle fasse ses entraînements. Si elle a des downs, ben, il va la brasser des fois pour la stimuler. Comment je pourrais dire ça? Un peu, excuse-moi, de lâcheté ou peu importe, mais il va la stimuler, il va la brasser des fois quand c'est un bon moment. Dire, hey, réveille-toi, il faut que tu continues, entraîne-toi, fonce, lâche pas parce qu'il y a la médaille au bout. Exactement. Il y a des moments, si on voit que la personne est à terre, ça va pas, puis tout ça, mais il va être là pour l'encourager, l'exhorter. Il va lui dire ce qu'il a vécu, ce qui est arrivé dans sa vie pour dire, regarde, moi j'ai arrivé ça, regarde, moi j'ai fait ça, essaye ça pour que tu te relèves, t'avances. Puis le coach va être là pour challenger, dire la vérité, puis des fois, le coach peut être dur aussi dans des situations, dire, hey, tu n'as pas fait assez parce que je sais que tu peux en faire plus, je sais que tu es capable, je sais que tu peux continuer à courir, je sais que tu es capable d'en donner. Ah ouais, continue. Mais il y a des moments aussi qui vont être plus doux, plus favorables, plus de compassion. Un coach, ça va jongler dans tout ça. Mais il va encadrer la personne. Pourquoi? Dans le but qu'elle réussisse. Exactement. C'est pas du contrôle. Exactement. Du contrôle, l'objectif. Contrôle, c'est le meilleur exemple. C'est ce que l'Église catholique faisait quand il visitait les gens, puis il disait, tu es obligé de donner. Tu ne donnais pas de bon cœur avec libéralité. Tu te faisais forcer de donner, sinon il y avait une conséquence. Exact. Si, bien évidemment, il disait, ben, tu dois avoir des enfants, tu dois en avoir un, tu dois en avoir deux, tu dois en avoir trois, puis sinon c'est ci, puis sinon c'est ça. Bien là, oui, c'est une forme de contrôle. Ouais. C'est pas de l'encadrement. Le but n'est pas que la personne fasse les choses librement pour avoir une famille. Non. C'est ton contraint de le faire. Puis on voit le résultat, parce qu'au lieu de nous rapprocher, ça nous éloigne. Donc exactement. Le but n'est pas de t'exhorter, le but, c'est pas de t'encourager. Exactement. Le motif, c'est pas que tu crois dans le Seigneur. Le motif, c'est pas que tu t'épanouisses. Là, ce genre de contrôle-là, c'est pervers, c'est malsain, c'est pas de Dieu. Exactement. Mais dans l'Église, que les 5 ministères viennent t'exhortent parce que tu fais un faux bond, c'est pas du contrôle. Généralement, ça va être de bon cœur pour que tu marches dans la vérité, parce que souvent, la personne ne voit pas. Mais si la personne le voit par elle-même, personne ne va venir te voir parce que tu te corriges toi-même, tu t'examines, puis tu te corriges, puis tu avances. Alléluia. Yes. C'est un peu la même chose. Donc, dans l'Église, de façon générale, je dis pas que dans les églises, il peut pas avoir une forme de contrôle, parce que tout le monde, en quelque sorte, qu'elle soit extrême ou non, on a tous fait un peu de contrôle dans notre vie, parce qu'on est humain et on fait des erreurs. Mais de façon générale, dans l'Église, j'ai vu plus de l'encadrement que du contrôle pour diriger la vie des gens avec des mauvais motifs, des mauvais buts, puis d'extirper les gens, puis tout ça. Ça devient sectaire, ça devient méchant, ça devient dégradant. C'est pas la même chose. C'est pas la volonté de Dieu. Mais il y a des gens de nos jours, à la seconde, tu te fais corriger, à la seconde, tu te dis, hey, la parole de Dieu dit ça. C'est la réplique. Scandale, contrôle, tu me diras pas quoi faire. On t'a pas dit quoi faire, on t'a juste exhorté, on t'a juste encouragé selon la volonté de Dieu, mais tu le prends pas. Mais c'est certain que c'est vrai que dans la parole de Dieu aussi, il peut y avoir des fois des conséquences toi-même de tes propres choix. Mais c'est pas du contrôle, c'est toi qui as pris des mauvais choix, c'est toi qui as fait des mauvaises décisions, puis tu en subis les conséquences aussi. Fait que, tu sais, c'est toutes sortes de sujets qu'on pourrait faire une quinzaine de capsules pour aller s'éterniser sur ça. L'encouragement là-dedans, c'est ça, c'est de ramener, tu sais, souvent, justement, puis, tu sais, Jésus, c'était simple, hein? Il n'y avait pas 10 000 façons, il disait les choses, il nous encadrait, il nous dirigeait, il nous guidait, il nous a tout montré, dans le fond, puis c'était toujours pas dans le désordre, c'était clair, net et précis. But de faire grandir les gens. Exactement. L'objectif était quoi? De nous apporter... Ses disciples, il les a brassés pas à peu près. Là. Il a comme dit à Pierre, retire-toi de moi, Satan. Mais on voit les fruits. Exactement. On voit les fruits que ça a porté. Puis souvent, on s'imagine que, oui, on se fait encourager, puis on s'attend à voir les fruits instantanément. Des fois, il faut persévérer aussi. Exactement. Donc, OK, est-ce que, comme tu disais tantôt pour la prière, exemple, bon, je ne vois pas de résultat, c'est la même chose, mais pour l'encadrement ou l'encouragement, quand on va pour changer certaines choses, peut-être qui vont so-so, mais avec le... Souvent, si on fait des efforts... Oui, c'est ça, il faut être patient aussi. L'inverse que les personnes encadrent, mais la personne qui veut changer aussi, il ne faut pas abandonner parce que là, moi, je vais toujours être comme ça, je suis né comme ça, puis je vais mourir comme ça. Mais des fois, c'est un peu comme des parents, il peut avoir un encadrement, pas dans le but de te nuire à long terme. Des fois, c'est juste te ralentir, te stopper, parce que, par expérience, tu peux tomber, puis solide à part de ça. Fait qu'un bon père, un bon parent
pour t'aider, va dire fais attention, va pas là, fais pas ci, mais souvent en tant qu'enfant, on fait en notre tête, puis on se plante, puis on chigne, puis là on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Puis là souvent on va accuser, oh mais maman, pourquoi papa, pourquoi tu me l'as pas dit? Mais je te l'ai dit, tu m'as juste pas écouté. C'est tout le temps de même dans l'Église en général. Là parce que t'es exhorté, mais la personne t'a pas écouté, elle a fait un mauvais choix, là c'est la faute du pasteur, c'est la faute de l'Église. Non, si t'as pas pardonné ton frère ou ta soeur parce qu'il est arrivé une situation que vous êtes fautifs tous les deux, c'est pas la faute de l'Église. Non. C'est ta faute à toi, puis c'est la faute de l'autre. Vous devez vous pardonner, puis vous réconcilier. C'est ça la base. C'est pas parce que l'Église est une mauvaise Église, parce qu'il est arrivé des blessures. C'est des gens qui se sont blessés, puis au lieu de se pardonner, puis d'affronter, puis de marcher dans l'amour, ben, ils se sont divisés. C'est le même tout le temps, puis ça a tout le temps été le même dans l'Église, parce que l'ennemi travaille fort, parce qu'il y a de la chair. C'est pas tout le monde qui marche dans l'esprit, qui marche dans la volonté de Dieu. Fait que faut faire attention. Puis c'est un langage que j'entends très, très, très régulièrement. On se fait des opinions sur des gens, des fois sur des églises aussi, très facilement. Parce que nécessairement, des fois, il peut y avoir un encadrement, il peut y avoir une vie qui est plus à la lumière de la parole de Dieu au niveau du disciple-là. Et ça ne fait pas l'affaire à tout le monde. C'est pas les gens n'aiment pas ça, c'est pas populaire. Être un disciple pas populaire pendant tout. Regarde, on s'entend. C'est exactement, mais tu sais, ramener un peu Jésus à la carte, mais justement, on est d'un buffet. Est-ce que toute la nourriture est bonne pour... moi, je suis capable de manger épicé, peut-être que toi, tu n'es pas capable, mais sauf que le but, c'est de te nourrir, de faire attention à ne pas manger n'importe quoi. Si tu manges juste, comme tu disais, de la malnutrition, tu manges juste des desserts, tu risques de manquer... tu vas avoir une carence dans certaines choses. C'est exactement ça. La Bible dit que la parole, c'est le lait pur de la parole, puis c'est ce qui nourrit, puis c'est ce qui est parfait. Donc, nourrissons-nous de la parole avant tout. Puis regardons l'ensemble de la parole de Dieu pour avoir une idée générale de ce que Dieu dit pour l'Église, pour la vie chrétienne, pour tous les domaines de notre vie. Puis c'est à nous de nous conformer. Encore une fois, Dieu ne nous contrôle pas d'un sens qui ne nous oblige pas à faire les choses. On le fait de bon cœur parce qu'on l'aime. Mais est-ce qu'il peut y avoir des conséquences si on décide de sortir de la volonté de Dieu? La réponse est oui. Oui. Parce que c'est nos propres choix. Exact. Puis, juste encore un petit punchline. Si Jésus ne te demande pas de changer certaines choses dans ta vie, que ce soit pour moi, peut-être que tu n'as pas le bon Jésus. C'est plate à dire, mais c'est ça la réalité. Parce que normalement... Jésus, c'est pas Jésus bonbon, excuse-moi. Là. Des fois, oui, il est rempli d'amour, un bon berger. On peut tout donner les qualificatifs, c'est sûr. Exactement. Mais il ne te laissera pas faire ce que tu veux pour t'amener dans la noirceur ou te faire du tort. C'est impossible. C'est ça. Vite fait, en terminant, on a l'Esprit de Dieu en nous. Puis normalement, si on n'a pas éteint cette conscience-là, on n'a pas attristé l'Esprit, mais lorsqu'on pêche, on a un malaise à l'intérieur de nous. On sait qu'on a mal fait. Exactement. On se sent un peu coupable de ce qu'on a fait. C'est à nous à demander pardon, tout simplement, puis à prendre une décision de changer. Si tu décides de ne pas changer, puis que tu décides de continuer dans ta mauvaise voie, la culpabilité va commencer à s'installer. Puis c'est pas à cause de Dieu. Non. C'est pas juste nécessairement à cause de l'ennemi. Il va en rajouter, oui, mais c'est à cause de tes mauvais choix, puis tu perdures dans tes mauvais choix. On endurcit notre propre cœur. Ça encore, ça sera un autre sujet. Je me sens condamné, mais tu te sens condamné pourquoi? Si le chapeau te fait, mets-le. Donc, si la vérité, tu la lis, puis tu te sens condamné, c'est pas que tu te sens condamné, c'est que tu sais que c'est ce que Dieu dit, mais ça te tente pas de le faire. Exactement. Fait que tu rejettes de bon ce que Dieu a de bon, puis là, la culpabilité embarque parce que tu sais que tu dois le faire, mais tu le fais pas. Exactement. Puis ça devient inservicieux, puis ça peut vraiment devenir très dégradant, puis ça peut aller loin dans la vie chrétienne d'une personne. Même aigri, enragé, amer, en colère, dur. Et là, aussitôt que tu entends un message de quelqu'un, ou une exhortation, un enseignement, c'est de sa faute, il me vise, il est contre moi, il m'aime pas, il a tout manipulé, tout manigancé pour me mettre en lumière devant tout le monde. Tandis que c'est rien de tout ça, c'est juste que tu n'as pas veillé sur ton cœur, tu n'as pas été assez humble de t'humilier devant Dieu pour dire, Seigneur, regarde, ça fait pas mon affaire, mais c'est ce que je veux, c'est ta vérité. Je vais m'accorder avec toi. Conformer, puis je vais le faire, puis je vais marcher dans l'obéissance. Parce que quand tu marches dans l'obéissance, tu ne te sens jamais coupable, tu ne te sens jamais condamné. Amen. Moi, toutes les fois, je me suis senti condamné puis coupable, c'est quand je prenais un chemin qui n'était pas de la volonté de Dieu. Puis si je ne veillais pas sur mon cœur, mais si j'entendais les mêmes sujets, puis que je savais que c'était la vérité, et ça venait me tordre, je me sentais pas bien, je me tapais sa tête, je m'auto-flageolais. Pourquoi? Tant si longtemps que tu réaiguillais pas ta direction. Quand je me suis régulier, drôlement, il y a une paix, il y a une joie. Exact. Une vraie de l'esprit à l'intérieur de nous, pas dans notre tête, dans notre conscience. Non, c'est ça. Parce qu'au fond de nous, chaque enfant de Dieu, c'est la vérité. Parce que Dieu, la Bible dit qu'on a la pensée de Christ en nous. Mais souvent, c'est nous qui résistons.
on étouffe la voix de l'Esprit, on étouffe la volonté de Dieu, et là, on dit, Dieu ne me parle plus, je suis en paix, tout est correct, tout est all-in, il approuve ce que je fais. Il approuve pas ce que je fais. Alors, va lire la parole, puis enligne-toi, puis je peux te dire que quand tu vas te repentir, puis tu vas dire, Seigneur, j'ai pris fausse route parce que ta parole dit ça, puis je vais me conformer à ta parole, tu vas voir que la conscience et la sensibilité à l'Esprit vont revenir. Yes. C'est la clé. Pour revenir, la table est mise. Vous avez le choix. On a le libre arbitre, vous avez le choix. Hein? Il y a toujours du pain. On va manger au restaurant et vous amène du pain sur la table. Le pain de vie. Nourrissez-vous de la bonne nourriture. Puis pas... Pour que plus que vous allez vous nourrir, plus qu'on vient sensible aux bons enseignements, parce que justement, le discernement, tu sais, demandez au Seigneur le discernement, mais lisez la parole. Apprenez pas, faut pas être renseigné avec des enseignements partout. Oui, il y a des très bons enseignants, puis il y a des très bons enseignements, puis oui, gloire à Dieu, on est béni, gloire à Dieu. Mais filtrez toujours avec la parole. Pourquoi? Ça va pas gricher dans vos oreilles, ça va passer. Miam, miam, comme je dis d'un buffet. Des fois, c'est le temps de manger du dessert, parce que là, tu as bien mangé, tu manges ton dessert. Mais à un moment donné, il faut... Puis tu sais, vite fait, on va terminer là-dessus en prière. Yes. Tu sais, ce qu'on dit là, on a parlé de toutes sortes de sujets, on est parti à droite puis à gauche, puis c'est pas plus grave, là. Peut-être que ça va parler à beaucoup de gens. Ce qu'on a dit, ce qu'on a véhiculé, c'est vraiment ce qu'on voit depuis depuis les 10 dernières années. C'est toujours les mêmes choses qu'on voit, c'est toujours les mêmes choses qu'on entend. On réinvente pas la roue, on s'entend. Puis quand on parle à différentes églises, c'est du moins qu'on suit, ils vivent les mêmes défis. Mais ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est pas pour remplir notre ventre. C'est pas pour remplir notre église, c'est pas pour remplir croître en lui. On s'en fout. Exactement. Mon désir à moi, c'est que chaque enfant de Dieu marche en tant que disciple, qui ne passe pas à côté de la volonté de Dieu. Puis honnêtement, Dieu n'a pas dit qu'il formait des chrétiens, il a dit qu'il formait des disciples. Puis si tu veux savoir si ta vie est conforme à la parole de Dieu, puis tu veux savoir vraiment si tu es dans la volonté de Dieu, parce que la Bible dit qu'il faut arrêter puis s'examiner pour ne pas être corrigé de Dieu. Alléluia. Puis quand tu regardes la vie d'un disciple, là, je termine vraiment avec ça, mon frère, parce que je vais aller dans l'esprit. Ah, vas-y, go. Il faut que vous devez comprendre, puis vous poser la question, c'est est-ce que ma vie témoigne vraiment réellement d'une vie de disciple? Ça, c'est la base. On s'entend que né de nouveau, on passe par la repentance. Lorsqu'on place notre foi en Jésus, on se fait baptiser dans l'eau, puis on reçoit le baptême du Saint-Esprit, et on se met par langue. C'est la base, c'est la fondation. Mais par la suite, qu'est-ce qui fait partie dans la parole de Dieu, de la vie intégrante d'un disciple? C'est quoi? Est-ce que tu as un bon niveau de prière? Est-ce que tu pries régulièrement? Est-ce que tu jeûnes régulièrement? Ça, c'est plus de nos jours populaire, mais pourtant, ça faisait partie de la vie d'un disciple. Est-ce que la parole de Dieu est au centre de ta vie? Est-ce que c'est elle qui guide tes choix? C'est elle qui guide ta conduite? Est-ce que vous me suivez? Dans la vie d'un disciple, on voit aussi, est-ce que tu entretiens régulièrement une communion fraternelle avec tes frères et tes sœurs? Est-ce que tu es fidèle à ton Église? Est-ce que tu vois tes frères et tes sœurs pour manger avec eux, pour évangéliser avec eux, pour prier avec eux? Est-ce que tu jeûnes avec eux? Apprendre à les connaître. Oui, dans le livre des Actes, on voit totalement une Église toujours qui ensemble. était unie puis qui faisait les choses ensemble. De nos jours, c'est un dimanche puis c'est pas plus. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu soutiens l'œuvre du Seigneur avec tes biens? Est-ce que tu donnes régulièrement? Ça ne veut pas juste dire de l'argent. Ça peut être du temps, du matériel. Investir. Ça peut être de l'écoute. La liste est longue, mais ce que Dieu veut, c'est qu'on donne libéralement. Exactement. Est-ce que tu partages la bonne nouvelle régulièrement? C'est quelque chose que Dieu a dit que ça faisait partie de la vie d'un disciple. Ok, oui. Est-ce que tu chasses les démons? Est-ce que tu guéris les malades? Est-ce que tu ressuscites les morts? Oui, même en 2025. Oui. Est-ce que tu baptises les gens régulièrement? Ça fait partie aussi de la vie d'un disciple. Exact. Donc, si tu te poses des questions, tu dis, hey boy, moi, ça fait 10 ans que je suis dans la vie chrétienne, puis j'ai jamais guéri de malade, jamais chassé les démons, jamais annoncé la bonne nouvelle, vraiment, plus ou moins un peu, mais je guéris pas les malades, je chasse pas les démons, j'ai pas eu d'occasion de baptiser les gens. Ben, pose-toi des questions, parce que dans la parole de Dieu, si tu lis humblement les Écritures, tu vas te rendre compte que ça faisait partie de la vie des disciples. Pas juste des apôtres, des disciples. Exactement. Donc, si ça ne fait pas partie de ta vie... pour certaines personnes, exact. pas pour un élite. Si ça ne fait pas partie de ta vie, tu n'es pas totalement dans la volonté de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que tu perds ton salut. Non. Loin de là. Non. Je suis juste en train de dire que c'est le temps de te corriger puis de ramener... Step back. Exactement, puis de revenir dans la volonté de Dieu. Parce que si tu veux être un disciple qui porte du fruit, comme Jésus le veut, comme Jésus le désire, comme Jésus en a fait la promotion dans les évangiles, puis même dans le livre des Actes, ben, ça doit faire partie de ta vie. De toute façon, Marc 16,15 dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cru au pluriel. Chasseront les démons, guériront les malades, ressusciteront les morts, parleront une nouvelle langue. Yes, amen. C'est ce qui devrait t'accompagner. Si de nos jours, ça ne t'accompagne pas, il y a un problème. Oui. Est-ce que tu opères les 9 dons spirituels? Ça aussi, ça fait partie lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que tu reçois des visions, des songes de la part du Seigneur?
C'est certain qu'on est nouveau, on peut en recevoir qui viennent de l'ennemi, viennent de la chair, peu importe. Au fur et à mesure qu'on grandit en maturité, en discernement, on est capable de savoir quand ça vient de Dieu, mais normalement, ça devrait faire partie de ta vie. Tu ne devrais pas avoir une vie spirituelle sec et fade. Est-ce que tu prends par la main les nouveaux baptisés? Est-ce que tu contribues aux gens qui viennent au Seigneur ou que toi-même t'es amené au Seigneur? Est-ce que tu participes à leur progression? Est-ce que tu participes à les aider aussi à grandir dans la vie chrétienne? Pas en mettant de côté les 5 ministères que Dieu a pour leur vie, mais en contribuant. Puis en dernier, est-ce que tu es persécuté par ta foi? Pas parce que tu as péché, pas parce que tu as tombé, pas parce que tu as commis un adultère, puis tu es en dehors de la volonté de Dieu, puis là, ton Église, il y a un frère qui te dit la vérité, puis là, tu te sens persécuté. C'est pas des persécutions. Les vraies persécutions, c'est parce que c'est quand tu annonces la bonne nouvelle, que les gens parlent en mal de toi, te crachent dessus, te parlent plus, t'abandonnent, tu perds ta job parce que tu as parlé de Jésus. Là, ce sont des persécutions. Alléluia. Donc, c'est à peu près... toutes ces choses-là devraient faire partie de votre vie. Si ce n'est pas le cas, il n'est jamais trop tard pour se corriger. Non, c'est exactement ça. Le but, c'est qu'on progresse dans la maturité et qu'on soit des disciples. Exactement. Mais ça, là, c'est... On parle d'aucune dénomination. Non. On parle d'aucune église. On fait juste faire référence à ce que la Bible nous enseigne en tant que disciple, pas François Nadeau. Ce qu'on voit dans le livre des Actes, tout ce qui est là, on le voit dans le livre des Actes. C'est appuyé par à peu près une dizaine de versets chaque. Donc, c'est Jésus qui a dit d'aller faire des disciples. Exact. C'est Jésus qui nous a demandé d'être bien. Il nous a dit en plus que tout disciple bien formé accomplira les mêmes choses que son maître. Il ne sera pas supérieur, mais accomplira les mêmes œuvres que son maître. Puis Jésus était avant tout un disciple et accomplissait toutes ces choses-là. Donc c'est notre responsabilité de pouvoir accomplir ces choses-là pour accomplir la volonté de Dieu. Donc posez-vous la question vraiment honnêtement sur les points que j'ai dit. Est-ce que ça fait partie de ta vie? Si c'est oui, gloire à Dieu. Si c'est non, pourquoi que ça ne fait pas partie de ta vie? Puis qu'est-ce que je peux faire pour que ça en fait partie? Donc voilà. Yes, amen. Gloire à Dieu. Vraiment, merci, mon frère. Puis, regarde, là, si vous voulez laisser un commentaire, vous pouvez venir sur Facebook, Messenger. Le fichier, je peux vous le transférer en PDF. Ça porte du fruit. Moi, je l'ai. Ça nous apporte à réflexion aussi. Exactement. Puis, c'est la même chose. C'est pas une question de condamner, c'est une question de dire, OK, un temps d'arrêt. Je regarde maintenant ce que je fais de bon, ce que je fais de moins. Bon, OK, ben je vais mettre mon énergie plus de ce côté-là. Donc, c'est vraiment... Des fois, il faut reculer 2-3 pas d'avance pour regarder la cible comme il faut, puis dire, OK, c'est là que je veux aller. Exactement. Parce que j'étais en train de bifurquer légèrement. Des fois, on n'est pas dans le champ complètement, mais des fois, c'est insidieux, tranquillement. On se retourne... On a pris un courant qui n'était pas de la volonté. Exactement. Mais si vous voulez, justement, textez-moi, allez sur Facebook, un commentaire, quoi que ce soit. Ce qu'on veut, c'est pas que vous preniez un courant de l'Église Fondation, c'est pas que vous preniez un courant de croître en lui. C'est le courant de Jésus. Le courant de Jésus. Exactement. Prenez le courant de sa volonté. Exactement. Puis en toute franchise, soyez honnête avec vous. Yes. Soyez honnête avec vous. Yes. Le courant de Jésus. C'est pas un courant d'Église, c'est un courant de Jésus. Et justement, le Jésus à la carte, c'est pas on prend ce qu'on veut. Jésus nous appelle à être des disciples. Tu seras jamais un disciple. Et c'est clair. Tu seras jamais un disciple si tu fais l'Église à la carte. Exactement ça. Yes, gloire à Dieu. Merci vraiment tout le monde. Merci mon frère. Ça fait plaisir. Yes. Puis, plein de sujets, mais c'est pas grave. Plein de sujets, c'est correct, mais on sait que ça va porter du fruit. Step back, temps d'arrêt, regardez. On regarde. OK, c'est beau. Je redirige, je reprends ma marche. Puis si jamais ça vous chatouille, si jamais ça vous fait mal, si gloire à Dieu. François est encore dur, puis il dit des affaires qu'on ne veut pas entendre, au lieu de juste vous fermer, prier, puis demander au Seigneur de vous livrer, de vous parler de ce qu'il y a de bon à travers ce qu'on dit. Parce que c'est une réalité qui est réelle. C'est une réalité que la plupart des gens ne se rendent compte même plus. Puis c'est dangereux qu'on ne se rende plus compte de ces choses-là. Exactement. Fait que le but, vraiment, c'est juste notre saine croissance, puis qu'on puisse avancer dans la volonté de Dieu, tous et chacun, toutes dénominations confondues, qu'on soit tous dans la volonté de Dieu. Et je pense que plus que la fin va arriver, plus qu'il va y avoir des choix à faire pour chaque enfant de Dieu. Oui. Tu veux-tu vraiment être un disciple ou tu veux être un chrétien? C'est des choix radicaux. Exactement. Des choix radicaux. Puis justement, si on veut pousser puis croître en lui, hein, c'est ça, c'est croître en Jésus. Mais ça peut paraître drôle, mais c'est l'histoire, c'est ça. Il n'y a pas 100 millions de façons. Exactement. Puis ça pousse. Il y a quelque chose qui brûle à pousser, à aller de l'avant. Dans le fond, puis ça désencourage. Le vouloir et le faire, on est encore parti, c'est pas grave. Le vouloir et le faire vient lorsqu'on décide vraiment de renoncer à nous-mêmes puis de commencer à faire la volonté de Dieu. Le vouloir et le faire que Dieu dépose en nous va vraiment être beaucoup plus visible, beaucoup plus fort
et il va brûler beaucoup plus en nous lorsqu'on commence à s'activer à faire la volonté de Dieu. Yes. Quand je dis s'activer à faire la volonté de Dieu, c'est pas juste guérir malade. Non. Je parle à faire sa volonté Exactement. de façon générale, Exactement. à appliquer les Écritures. Yes. Et le vouloir et le faire vient lorsqu'on obéit au Seigneur, bien évidemment. Yes. Amen. Donc, le fichier est disponible. Commentaires, textez-nous. Il y a tous les moyens. On est capable d'envoyer ça. Il n'y a aucune façon. Ça peut vous porter à aller à un autre niveau. Justement, à réflexion, à passer à un autre niveau. Mais c'est toujours pour, justement, aller vers ce que Jésus nous demande et non ce qu'on pense que Jésus Exactement. nous demande. On n'a pas besoin de penser. C'est clair. Le moule, c'est pas la dénomination. Le moule, c'est pas d'être un chrétien du dimanche. Je ne l'ai pas dit tantôt quand je disais être un disciple ou un chrétien, mais un chrétien du dimanche. Le moule qu'on doit avoir, c'est le moule que Jésus veut, puis c'est d'être un disciple. Yes. Alléluia. Soyez honnête avec vous, consultez les Écritures, allez lire la parole et devenez un disciple. Yes. Alléluia. Merci. Puis on vous souhaite vraiment une belle semaine. Soyez richement bénis. Yes, soyez bénis, on vous aime. Yes. Bye.